À présent, le contenu de ces communiqués émanant de la haute autorité de la communication, communiqué ainsi libellé dans son journal Afrique du 12 mai 2023. La chaîne TV5 Monde a accueilli sur son plateau M. Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique, qui s'est donc livré à une lecture curieuse et inadmissible du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur les événements de Moura de mars 2022. La haute autorité de la communication du Mali a suivi avec étonnement et indignation la prestation de M. Ndiaye qui mêle analyse péremptoire, réquisitoire, malveillant et jugement sans appel contre le Mali, son armée et ses autorités. Les propos accusatoires et sans nuance de rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles et l'éthique de la déontologie journalistique. En guise d'analyse, M. Ndiaye se livre à une instruction en charge contre le Mali. Lire des conclusions hâtives sur fond d'apologie de la haine éthique. En aucun moment, le souci d'équilibre du contradictoire n'a animé l'auteur de cette cabale médiatique qui ne s'embrasse pas de recueillir les points de vue donc des officiels maliens, des organisations de défense des droits de l'homme au Mali. La HAC condamne avec la dernière rigueur ce journalisme de dénigrement et de stigmatisation. Elle interpelle la direction générale de TV5 Monde sur cette dérive éditoriale visant à porter atteinte à l'image et la réputation du Mali. La HAC lance un appel à la vigilance aux diffuseurs et à tous les exploitants des signaux qui relaient au Mali la chaîne TV5 Monde. Cette mise en garde tient lieu de dernier avertissement et la HAC se réserve les droits de tout de suite à la hauteur de la gravité de ces accusations sans fondement. Cet autre communiqué, le mouvement du 5 juin 2022, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, les mouvements patriotiques pour le renouveau MPR et l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali condamnent avec la dernière énergie l'instrumentalisation des rapports des systèmes des Nations Unies. Ils saluent la promptitude avec laquelle le gouvernement de transition a réagi au rapport tendancieux et inopportun visant à démoraliser et décourager les forces armées maliennes. Échange entre le département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle avec le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, les difficultés relatives